Mets ça sur ton visage ne va pas bouger. Du matin jusqu'à la nuit, ça va pas bouger. Coucou tout le monde, moi c'est Maggie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de maquillage, on parle de vêtements, on parle de lifestyle, comment devenir la meilleure version de vous-même. Si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous. Je suis pas une maquilleuse professionnelle, mais ça fait des années que je me maquille et au fil du temps j'ai réuni quelques petits tips, conseils, astuces que je vais vous donner aujourd'hui si vous voulez avoir un make-up qui donne vraiment l'impression d'avoir été fait par une pro. La première étape qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est le skin prep, c'est-à-dire préparer sa peau avec des produits de skincare avant de se maquiller. Même si vous utilisez une base, c'est une étape très importante. Le skin prep, déjà ça va vous permettre d'avoir la peau plus lisse, plus douce, et les produits vont se poser en fait plus facilement sur votre peau. Ensuite, c'est une barrière de protection entre votre peau et les produits de maquillage, parce que comme vous savez, le maquillage c'est pas forcément bon pour la peau. Du coup, quand vous mettez vos produits de skincare avant, ça protège en même temps votre peau. Et surtout, moi j'ai remarqué que quand je le fais, j'ai un résultat beaucoup plus joli que quand je viens juste me maquiller sans rien faire avant. D'abord, j'utilise la Musin Power Essence de Cosrx. C'est une marque de skincare coréenne. Et comment vous dire que ce truc, c'est le meilleur truc pour l'hydratation. Parce que j'utilise beaucoup de skincare anti-acné, ce qui fait que j'ai la peau vraiment sèche. Regardez juste comment ça a hydraté ma peau. Regardez. Et en plus, j'ai l'impression que peu importe la quantité que j'utilise, ça s'aspire super facilement en fait. Ensuite, deuxième produit, et c'est pas le dernier, j'utilise le Dark Spot Serum de la marque Glow Recipe. En fait, c'est un sérum pour les taches noires et l'hyperpigmentation. Mais moi personnellement, je l'utilise pas vraiment comme un produit dans ma skincare routine. Je l'utilise seulement quand je me maquille et j'en mets avant parce que c'est super hydratant, c'est rafraîchissant. Ma peau a l'air super saine. J'aime beaucoup trop. Ensuite, j'utilise la crème miracle de la marque Révolution Pro. C'est une marque de make-up, mais apparemment ils font des produits de skincare aussi. J'ai jamais testé. À part celle-là, je l'ai achetée il n'y a pas longtemps parce que j'ai vu des bonnes reviews sur TikTok. Et franchement, j'aime beaucoup cette crème. J'imagine que la plupart des gens ne vont pas forcément aimer parce que la crème est assez épaisse. En fait, c'est lourd comme une crème pour le corps. Mais c'est nourrissant, c'est hydratant et ça sent hyper bon. Donc moi, c'est vraiment une de mes crèmes préférées pour quand je fais mon skin prep. Là, j'ai fini avec la préparation de ma peau. Comme vous pouvez voir, ma peau a déjà l'air plus saine comparé à comment elle était bien blanche au début là. Elle a l'air plus saine, plus hydratée et c'est ça qu'on veut en fait. Hydratez votre peau avant de vous maquiller, même si vous avez la peau grasse. Après la préparation, j'utilise deux bases. Vous n'êtes pas obligé d'en utiliser deux. Ça, c'est juste moi parce que je suis extra. Mais les deux, en fait, elles marchent super bien. Et moi, quand j'ai deux produits qui marchent vraiment bien, je les utilise ensemble. Elles viennent toutes les deux de Elf Cosmetics. D'abord, on a la Poreless Body Primer. En fait, c'est une base qui fait disparaître les pores. Je la mets seulement sur les parties où j'ai les pores apparents, comme ici, sur le nez, ici aussi, et ça marche super bien pour faire disparaître mes pores. Ensuite, la deuxième base, c'est la Power Grip Primer. En fait, celle-là, c'est une base accrochante. C'est même ce qu'ils ont mis, base accrochante, puissante. Et celle-là, il y a de la niacinamide dedans. Donc ça fait en même temps maquillage et en même temps skincare. Donc ça, c'est top. Et ce qui est bien avec cette base, c'est que elle agrippe le make-up en fait. Vous voyez un peu comment mes doigts se collent sur ma peau. Il faut juste l'appliquer, la laisser sécher un peu et vous avez cet effet là. Et de la même façon que mes doigts se collent sur mon visage, c'est comme ça que les produits vont bien s'agripper à ton visage aussi. Ce qui fait que tu vas avoir un rendu plus joli déjà. Et ensuite, ça va bien durer. Le make-up va rester toute la journée sans bouger. J'aime trop faire ça, je trouve ça trop satisfaisant. Ensuite, on passe au concealer. Moi, j'en utilise deux. Comme vous voyez, celui-là est plus proche de la teinte de mon teint. Et celui-là est très clair. Et ça, c'est la deuxième astuce. Pour votre concealer, utilisez-en deux. Vous prenez la teinte de votre fond de teint et vous prenez deux teintes ou trois plus claires. C'est cette teinte-là, comme vous voyez, elle est plus claire que mon teint. Mais c'est la teinte parfaite comme concealer. Ensuite, celle-là, ça va juste être pour éclairer. Ça sera pas quelque chose qu'on va mettre sur tout le visage. Donc vous inquiétez pas si c'est vraiment blanc. Ça sera juste pour éclairer. Ce que je fais, c'est que je prends la teinte qui est proche de mon teint et j'en mets ici. Sous les yeux. Mais je vais pas en mettre jusque dans les plis que j'ai ici. Parce que j'ai des plis sous les yeux. Du coup, j'en mets juste après les plis.
Et j'essaie de ne pas en mettre trop parce que si vous avez des plis comme moi, il ne faut pas mettre trop de concealer. Le concealer va rentrer dans les plis et après vous allez avoir des traces sous les yeux et ça c'est vraiment pas joli. J'essaie toujours d'éviter ça. Je mets le concealer partout comme ça, sur mon nez, sur mon front, sur mon menton. Et pour le concealer clair, j'en prends juste un peu et j'en mets comme ça dans le coin. Et aussi un peu sur mon nez. Ensuite, troisième type, ça je pense que tout le monde connaît. Si vous voulez une couvrance vraiment totale avec votre concealer, vous laissez ça sécher pendant quelques minutes. Moi, pendant que le concealer sèche, je vais utiliser un fond de teint. Celui-là, c'est le fond de teint de Makeup Revolution. Ça, c'est l'astuce suivante. Essayez de mettre du fond de teint seulement sur les parties où il n'y a pas de produit. J'en mets juste ici et sur le front. Et ça, ce que ça fait, c'est que au lieu de mettre du fond de teint partout sur votre visage, du concealer partout sur votre visage, après bronzer, après blush, après highlight, mettre beaucoup de couches différentes, vous allez avoir un make-up full face et il sera quand même léger en fait parce que vous en avez juste mis sur les parties où vous avez besoin d'en mettre. Ensuite, vous économisez du fond de teint de fou parce que au lieu d'en mettre sur tout le visage, on en met juste ici, à l'extérieur. Autour du visage en fait, pas au milieu. Moi, vous allez voir que pour estomper mes produits, j'utilise toujours des pinceaux parce que j'ai remarqué que les pinceaux sont mieux que le Beauty Blender. Déjà, on a plus de couvrance avec les pinceaux et en plus les pinceaux, ils n'aspirent rien du tout. Là, j'estompe mon concealer avec ce pinceau. Vous pouvez voir qu'il est toujours noir en fait. Il n'y a absolument pas de produit dessus. Et c'est ça la différence. Votre blender, il va tellement aspirer vos produits et pour estomper, on fait que tapoter. Vraiment, tout doucement. Si vous avez un bon concealer et un bon pinceau aussi, vous avez juste à tapoter pendant quelques secondes pour avoir le résultat que vous voulez. Là, j'ai tapoté comme vous voyez le concealer foncé. Et je le déplace pas en fait, je le laisse juste là où je l'ai posé. Ensuite celui-là, je vais aussi estomper, mais en montant sur le nez, un petit peu sur les côtés et un petit peu sur les paupières aussi, pourquoi pas. Vous voyez que j'ai remonté l'anti-cerne ici sur mon nez, c'est parce que j'ai un nez assez large. Du coup, quand je fais ça et que je remonte sur le nez, pas ici, pas sur les narines, juste là. Je sais pas comment on appelle ça, mais j'en mets vraiment juste ici et pas sur les narines. Ça me permet d'avoir un nez plus affiné automatiquement. Là, j'ai même pas fait le contour et vous voyez déjà que mon nez a l'air plus affiné. Ensuite, on estompe le highlight sur le nez. On fait remonter sur le front aussi. Ensuite, le contour. Personnellement, j'ai remarqué que quand je mets mon contour, plus je le mets haut, plus j'ai les traits bien définis en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais voilà. Vous voyez que je le remonte comme ça et ça me fait un effet bien défini, bien Bella Hadid. Et j'en mets ici aussi pour bien tracer la mâchoire. Mais là, je le place juste avec ce pinceau là, je vais estomper après. Pour le contour du nez, j'aime bien utiliser une teinte assez foncée, mais je ne maîtrise pas encore à 100% le contouring du nez. Je vous montre juste comment je fais et c'est pas vraiment un tuto, hein. Je vous dis pas de suivre exactement ce que je fais. Par contre, ce que je vous recommande, si vous avez du mal à faire votre contour du nez, il faut regarder une personne qui a à peu près le même nez que vous. Ça aussi, c'est une autre astuce. Ne regardez pas une influenceuse blanche qui a un nez bien européen, bien caucasien, parce que c'est pas la même chose que déjà nous, les Africaines. On sait qu'on a plus de nez. Et tu peux pas avoir un gros nez épaté et vouloir faire le même contour que quelqu'un qui a un petit nez fin et long. C'est pas la même chose. Tu vas utiliser la même technique qu'elle, ça ne marchera pas, tu vas te dire que tu n'y arrives pas alors que c'est juste que tu n'as pas suivi le bon modèle. Le contour, il faut toujours l'estomper vers le haut, comme ça ou comme ça. Vraiment toujours vers le haut, ça va vous permettre d'avoir
des traits plus affinés et surtout ça relève le visage en fait. Au lieu que votre visage soit... il sera... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi je me comprends en tout cas. Donc on estompe toujours le contour vers le haut. Je ne le dirai jamais assez, mais pour les peaux noires, il n'y a pas mieux que le blush orange. Si vous suivez des influenceuses blanches qui émettent tout le temps du blush rose et que vous essayez et que vous vous dites non, j'aime pas le blush, c'est sans doute parce que vous n'avez pas utilisé la bonne teinte pour vous. Moi, depuis que j'ai commencé à utiliser du blush orange, ça a changé ma vie en fait. Regardez comment ça se marie parfaitement à ma peau, à ma teinte. Je ne dis pas que le rose n'est pas beau sur nous parce que moi parfois j'en mets et j'aime bien, sauf que l'orange c'est ce qu'il y a de mieux en fait. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus naturel, essayez ça et vous m'en direz des nouvelles. Je vous fais pas de tutoriel pour les sourcils parce que j'ai fait un micro shading il y a 1 an et j'utilise juste ça comme base en fait. Je prends un crayon, je suis la forme du micro shading. Prochaine astuce, si vous avez un problème de plis sous les yeux comme moi, il faut bien estomper avant de fixer. Comme vous savez, j'ai mis le concealer, j'ai estompé avant de mettre le contour, le blush et tout. Entre temps, le concealer a pris le temps d'entrer dans les plis en fait et on ne peut pas le laisser comme ça parce que si vous le laissez comme ça et que vous mettez de la poudre dessus, les plis vont encore plus se voir. Donc on estompe bien avant de fixer. Moi ce que je fais pour avoir un make-up qui durera le plus longtemps possible, c'est que je mets les produits liquides d'abord, fond de teint, concealer, contour, blush liquide. Ensuite, je fixe le maquillage avec du spray fixateur. Il ne faut pas négliger le spray fixateur. Si vous avez la peau grasse, utilisez un fixateur mat. Si vous avez la peau sèche, utilisez un fixateur hydratant. Dans tous les cas, le fixateur vous donnera un meilleur rendu. Ensuite, il vous permettra d'avoir un make-up qui va durer encore plus longtemps. Donc moi, je fixe plusieurs fois. Là, c'est la première couche de fixateur, mais je vais en remettre après. Comme cette vidéo n'est pas vraiment axée sur le fard à paupières, je vais faire un look très simple, mais je vais quand même vous donner une petite astuce. Si vous avez la peau noire comme moi, votre meilleur ami, c'est le concealer. Il faut en mettre un concealer quand même assez clair sur vos paupières avant de mettre votre fard à paupières. Parce que si vous avez la peau noire, il y a beaucoup de teintes qui ne se verront pas forcément. Vous allez penser que la palette que vous utilisez n'est pas pigmentée alors que c'est juste que vous n'avez pas mis de concealer sur vos paupières. Après le concealer, vous pouvez aussi mettre de la poudre. Et la poudre, ça sert juste à fixer le concealer pour pas qu'il bouge. Et voilà. Normalement, si vous faites votre maquillage, si vous voulez pas mettre de fard à paupières, vous pouvez juste faire ce que j'ai fait là. Mettre un trait d'eyeliner et c'est bon. J'ai fait un look vite fait hors caméra. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait des vidéos seulement tuto eyeshadow. Genre je montre juste comment faire votre fard à paupières. J'en fais déjà sur TikTok. Si vous ne me suivez pas encore sur TikTok, allez me suivre. Je fais beaucoup de tutos make-up là-bas. Et j'ai fait beaucoup de tutos eyeshadow. Mais dites-moi si vous aimeriez en voir en version longue sur YouTube. Et j'en ferai. Pour fixer mon concealer ici en dessous des yeux, ce que j'utilise c'est un fond de teint en poudre. Celui-là, c'est le Camo Powder Foundation de la marque Elf Cosmetics. Et depuis que j'ai commencé à utiliser ça, je vous jure que c'est... j'ai jamais eu de under eye aussi bien fait en fait. C'était le secret parce que je voyais les youtubeuses, les make-up artistes américaines qui faisaient ça. Je me demandais en fait comment elles faisaient pour avoir un under eye aussi parfait. C'est le fond de teint en poudre. Déjà, c'est super pigmenté. La couvrance est dingue. Et ça lisse en fait d'une façon, regardez-moi ça, depuis que j'ai commencé à utiliser ça, j'ai arrêté carrément d'utiliser les poudres libres. Regardez comment ça a automatiquement matifié ce côté-là. J'arrêterai jamais de donner cette astuce en fait parce que c'est vraiment incroyable, c'est vraiment parfait. J'ai oublié de préciser, mais c'est ça en fait l'astuce, c'est d'utiliser un fond de teint en poudre pour set votre concealer. J'en mets en fait sur toutes les parties où j'ai mis le concealer au début. Ensuite, vous connaissez déjà, je suis extra as fuck. Et ça, je trouve ça un peu trop sombre. Du coup, je vais utiliser cette couleur très claire. Ça, c'est le Prime and Stay Finishing Powder de Elf Cosmetics toujours.
J'adore Elf, si vous ne saviez pas. Et ça, je l'utilise avec ce pinceau que j'ai acheté sur Shein. C'est un pinceau pour highlight. Il marche super bien avec la poudre, comme ça. Et j'en mets juste ici, dans le coin. Je remonte. Juste sur les parties que j'ai highlight. Je sais que là, ça a l'air trop clair. Mais vous inquiétez pas, on va rattraper ça avec le bronzer. On va pas laisser ça comme ça. Une autre astuce, si vous voulez avoir un visage bien sculpté, c'est-à-dire l'effet bien mannequin, bien Bella Hadid, je vous conseille de prendre la houppette avec un peu de poudre, mais pas trop clair la poudre, hein, et en mettre juste comme ça, sous votre contour. On estompe aussi, hein, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une trace comme ça, un trait. On veut que ce soit juste bien éclairé sans que ce soit trop flagrant. Je pense que vous voyez un petit peu la différence entre ce côté là et ce côté là. Là, on a l'impression que j'ai la mâchoire bien mieux définie qu'ici. Ensuite, pour le bronzer, j'utilise ce bronzer assez foncé et c'est avec ça que je vais fixer mon contour. Parce que il faut savoir que tous les produits liquides que vous utilisez, il faut les fixer. Si vous voulez que ça dure bien, on fixe le concealer avec la poudre, on fixe le contour avec du bronzer, on fixe le blush liquide avec du blush en poudre. On fixe tout. Donc ce bronzer là, déjà il va me permettre de fixer le contour, mais en plus de ça, il va me permettre de donner un peu plus de couleur à mon visage parce que la poudre claire que j'ai utilisée, elle a un peu trop éclairci mon bébé. Le bronzer Mocha Mami de Fenty, j'utilise ça depuis, vous avez vu comment je l'ai presque fini même. Je le saigne, je l'utilise tous les jours, c'est mon préféré. Et ça, j'en mets comme ça. Déjà ça fait un effet bien réchauffé. Je pense que c'est ça en fait qui fait la différence entre un make-up vraiment simple et un make-up qui va vraiment avoir l'air elevated en fait. Ça c'est la touche finale du make-up. Aujourd'hui j'ai envie de mettre ce blush rose parce que tout à l'heure je vous ai parlé du blush orange, mais c'est pour vous dire que vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser que du blush orange. Donc je vais mettre le blush rose pour vous montrer que ça aussi, ça va aux peaux noires. Juste qu'il faut trouver la bonne teinte de rose. Vous voyez ce rose là, déjà il est très pigmenté et en plus il n'est pas trop clair. Donc il est parfait pour nos teintes à nous. Ok, là je suis en train d'exagérer. J'en ai mis trop. Je vais estomper tout ça. Pour mes lèvres, j'utilise ce crayon de Sephora. C'est vraiment le crayon noir le plus pigmenté que j'ai jamais vu de ma vie. Regardez juste comment il est super pigmenté. Le seul petit bémol, c'est qu'il est vraiment petit. Ensuite, pour faire mon nude parfait, j'utilise ces deux rouges à lèvres de MAC. D'abord, j'utilise Posh. C'est un marron comme ça. Ensuite, on peut le laisser comme ça, mais moi, je préfère ajouter une couleur un petit peu plus claire au milieu. Et la dernière étape pour finir, c'est le fixateur. Moi, j'en utilise deux parce que je suis extra et j'aime bien que mon make-up tienne bien sans bouger. Donc le secret, c'est ça, le spray fixateur. J'utilise d'abord la brume fixante de MAC et celui-là, c'est le vaporisateur matifiant de la marque One Size et c'est vraiment l'un des meilleurs setting sprays que j'ai eu à essayer. Genre ça, c'est comme de la colle en fait pour ton make-up. Tu mets ça sur ton visage ne va pas bouger. Du matin jusqu'à la nuit, ça va pas bouger. Même si tu touches ton visage, en fait, tes mains ne se salissent pas. C'est vraiment excellent. Le seul petit bémol, c'est l'odeur en fait. Ça fait comme si tu mettais de la laque, le spray pour les cheveux sur ton visage. Ça, c'est quasiment la même odeur et c'est la même texture aussi. Ça fait genre déodorant. J'en mets des tonnes. Déjà parce que je suis extra, mais en plus de ça parce que j'ai remarqué que ça marche beaucoup mieux quand tu en mets des tonnes. Donc mettez-en des tonnes aussi, soyez extra comme moi. Si vous n'aimez pas l'effet brillant que ça laisse,
Prenez juste votre houppette et repassez dessus comme ça. Et voilà le résultat de notre make-up. Franchement, ces temps-ci, en fait, je suis tellement contente de me maquiller parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me maquille, mon make-up est encore mieux que la dernière fois. Et ça, c'est vraiment grâce aux astuces que je vous ai données aujourd'hui. C'est ces choses-là que je fais qui font vraiment la différence entre dans mon make-up. Please, regardez-moi ça. C'est incroyable, je suis trop fan. Et j'ai l'impression que cette lumière ne donne pas vraiment ce que je veux. Elle ne rend pas vraiment justice à ce make-up. Du coup, je vais sortir. Je vais prendre des vidéos dehors pour vous montrer à quel point c'est super beau en fait au soleil. Je vais vous mettre les références de tous les produits que j'ai utilisés dans la barre de description. Si vous avez des questions, posez-les moi dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que ça va vous aider. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, à partager. Et surtout, suivez-moi. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Et allez me rejoindre sur TikTok et sur Instagram. Je poste là-bas tous les jours. But I